Bonjour et bienvenue sur le podcast Penser pour croire. Moi c'est Jean Chotte et je suis avec Alexandrine. Salut Alex. Salut. Salut à tous. C'est cool de t'avoir avec nous. Alex, Ouais. tu es conseillère conjugale et familiale. Et Mhm. aujourd'hui, on a besoin de tes conseils. Parce que oui, on va parler de la famille et du couple. Et l'idée, c'est dans le podcast Penser pour croire, c'est de prendre du recul sur notre manière de vivre et penser nos croyances, nos objectifs, nos valeurs pour mieux vivre. Et nous qui sommes chrétiens, on va aussi partager comment on vit notre foi et comment notre foi, elle nous aide à Mhm. mieux vivre ensemble. Mais on va aussi partager simplement des pistes pratiques pour essayer de répondre à cette problématique. Et la problématique qu'on veut traiter aujourd'hui, c'est comment mieux s'aimer en étant confiné. Pas Oui, évident, pas évident. non, mais très bonne question. Yes. Le confinement, c'est quand même quelque chose de particulier. Du coup, moi, j'ai cherché ce que ça voulait dire dans le dictionnaire. Le Yes. confinement, c'est le fait d'être enfermé dans des limites étroites. Donc, c'est intéressant parce que ça sous-entend déjà qu'on ne l'a pas choisi. Donc, Ouais, on est enfermé contre notre volonté. c'est ça. Ouais. Et en plus, dans des limites étroites, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour bouger quand même. Donc, Ouais. déjà, ça, c'est quelque chose Ça qu'on doit arrive pas accepter. souvent. Ça arrive, je me souviens, moi, en vacances, par exemple, quand tu es en vacances en famille, parfois il y a ce genre de contexte qui se recrée, mais c'est quand même assez rare, c'est vrai. Ouais. Et alors, Et puis là, c'est ouais, vas-y. un confinement spécial en plus parce que là, c'est quand même pour éviter d'être contaminé par une maladie Ouais, qui est. Et ça, enfin, du coup, c'est assez anxiogène parce que c'est c'est quand ça. même une maladie très contagieuse et potentiellement mortelle. Ouais, Donc ouais, ça. ça crée un Ouais. stress, quoi. C'est ça que tu veux dire. On- Hmm. C'est un sujet on s'est dit que c'était important d'aborder parce que euh, en fait, on l'expérimente, nous, on sait que c'est difficile. Moi, j'ai 4 enfants. Euh, on est avec mes parents. Là, on est confiné dans un contexte qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Et c'est chaud, ouais. on- Et on réfléchissait à appeler le podcast Comment ne pas s'entretuer. En fait, c'est un peu ça. C'est presque déjà se supporter, c'est déjà pas mal. Pour toi, pourquoi ça te semble important d'aller jusqu'à dire qu'il faut s'aimer, enfin, rechercher à s'aimer plus que se supporter? Ben, parce que du coup, en fait, on fait tous face à la même situation. On fait tous face à la maladie, on fait tous face au confinement. Et, euh, et en fait, si on arrive à le vivre ensemble, je pense qu'on pourra le traverser plus facilement. Hmm. Ouais, c'est ça. On pourrait être solidaire plus, en fait, se dire Mm, ouais, de vivre la solidarité. mm, Yes. Alors, ouais, donc c'est un thème que moi j'aime beaucoup aussi, le fait de s'aimer. J'avais fait récemment une vidéo, parce que je fais aussi des vidéos sur YouTube avec la chaîne One Shot. Et le thème de l'amour est quelque chose qui est très, bon, en fait, très recherché, mais en même temps, on sait pas trop ce que c'est. Et si tu es d'accord, moi je te propose qu'on définit l'idée de s'aimer comme le fait de, de, de vouloir le bien de l'autre de manière gratuite et inconditionnelle. mm, mm, Alors ça, c'est le top du top. C'est le chose à viser. Mais nous, on appelle ça, parfois on utilise le mot agapé, l'amour agapé, parce qu'il est un peu plus précis. Donc c'est le fait euh, d'investir dans le bonheur et le bien-être de l'autre de manière inconditionnelle. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas par profit, mais on a envie que l'autre puisse se sentir bien et être bien, quoi. Et donc, mm, c'est pas forcément que un sentiment, c'est aussi un acte. Et l'idée mhm. pour nous, c'est de savoir comment nous, en étant confinés, on arrive à développer cet amour en famille ou voilà, entre colocataires, entre couples. Comment réussir à s'aimer en plaçant l'autre peut-être même avant soi-même. Non, Euh, non, 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 c'est très bien, mais effectivement, c'est pas facile. ouais, c'est Placer ça. l'autre avant soi, c'est jamais facile. Ouais, c'est clair. En fait, euh, parce que finalement, le fait tu vois, le fait de s'aimer, c'est aussi l'envie de vivre avec. Et c'est là Mhm, qu'on a un paradoxe, c'est qu'en fait, on a envie de vivre. Enfin, c'est
c'est une souffrance extrême quand on aime quelqu'un et qu'on ne la voit jamais, la personne. Là, on est vraiment ensemble et on se rend compte que c'est quand même difficile d'aimer en vivant ensemble. Et Ouais, d'autant plus en étant tout le temps ensemble, comme en ouais, ce moment. c'est clair. Qu'est-ce qui fait que justement c'est impossible selon toi, de ton expérience, de ce que tu vois, qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Ouais, ouais, je dirais pas, c'est pas impossible, mais effectivement, c'est difficile. Dans le contexte où on est, moi déjà, je sais que ce qui est difficile pour moi, c'est ma, la- ma liberté de mouvement qui est réduite en fait. Hmm. Du coup, enfin, je sais que quand moi je commence, enfin, quand dans la famille on commence à se disputer ou quoi, moi je vais souvent, enfin, je descends de chez moi et je vais prendre l'air, je vais marcher un petit peu, je vais faire des courses, enfin quelque chose en fait qui me sort du climat de tension. Et ouais, Et là, on n'a pas le droit de le faire. Donc ça c'est plus compliqué parce qu'en fait, tout ce qu'on a comme mécanisme euh, pour pour se défouler un peu, pour. voilà, pour se défouler, en fait, il faut en trouver d'autres en fait. Hmm. Donc du coup, ouais, il y a tout à réinventer dans ce contexte-là. Mais c'est intéressant aussi parce que avec Lélia, par exemple, donc avec ma fille, Ouais, on est confinés chez mes parents. On a de la chance, on est parti à la campagne en fait parce que pour avoir un extérieur. ouais, Parce que dans l'appartement, je pense que ça aurait été vraiment difficile. Mais bon, il y en a qui le vivent, hein, ouais, c'est clair. et ils y arrivent quand même. Mais Ouais, du coup, nous, je sais que les premiers jours, c'était difficile. Et d'elle-même, elle m'a dit, est-ce qu'on peut aller courir? Et en fait, on y allait toutes les deux, ce qu'on fait rarement. Et du coup, là, pour se défouler, on a réinventé, en fait. Et du coup, ce matin, on a fait du sport ensemble. Voilà, trop bien. ça permet. Mais voilà, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire Ouais, 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 d'habitude. c'est clair, il faut trouver des stratégies. Ouais. Ouais, Mm, ou alors simplement essayer de trouver une activité à l'intérieur qui peut-être nous aide à nous défouler, quoi. Ça peut être mm, ouais, peut-être une activité, le ménage ou je sais pas, la cuisine. Mais ouais, un défouloir, c'est vrai, ouais. Moi, je remarque que la communication, finalement, si c'est quelque chose de très important, on se rend compte qu'elle peut être aussi nocive, finalement. Euh, à trop communiquer, si on communique toutes mm. nos frustrations à l'autre, en fait, tu vois, ça devient plus une solution, mais encore, ça va amplifier le problème. Et, euh, et donc, c'est là qu'on a les limites de cette technique de juste communiquer. Oui, ben, c'est vrai qu'il faut se dire nos attentes. Je trouve ça, c'est intéressant. Et nous, on le faisait souvent quand on était en vacances, par exemple. Chacun, on faisait le tour de la famille en disant ce que chacun voulait faire, ce que chacun avait besoin. Et ça, je trouve que c'est important de connaître les attentes des autres. Après, euh, parfois, il vaut mieux pas communiquer tout ce qu'il y a dans nos pensées, quoi. Tu vois, comme tu Mhm. disais, peut-être se défouler dans autre chose plutôt que prendre son partenaire comme punching ball. Comme punching ball. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais Ouais, c'est vrai parce que en fait, donc nous, on est beaucoup aussi parce qu'il y a mes parents, il y a mes sœurs. Et ouais, en fait, ce qu'on voit dans la communication aussi, c'est que en fait, on communique pas que les bonnes choses, on peut aussi communiquer l'angoisse, on peut ouais, communiquer la peur, la frustration. Et ça, finalement, quand quand on est toujours les uns avec les autres, c'est quelque chose qui est difficile et oui, pour extérioriser ailleurs que sur nos colocataires, en fait. c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, et tout le défi peut-être d'avoir l'équilibre entre comment je gère mes émotions et quelles sont les attentes, enfin quels sont les besoins des autres, quoi. Euh, Mm. Moi, je trouve que un des défis, c'est quand même de toujours de comprendre quand toi-même, tu es déjà sous pression, avoir la force de prendre du temps pour comprendre les galères de l'autre, tu vois. Quand tout Mm. va bien pour toi, c'est bon, tu as assez d'énergie pour écouter l'autre, mais quand toi-même tu es sous pression,
c'est assez chaud. Ouais. Ouais. Mm. Tu vois En d'autres fait, difficultés? Ouais, vas-y. c'est une des difficultés que j'avais mis, mais ça rejoint. En fait, c'est de retrouver un équilibre familial. Hmm. Parce que si toi, tu peux te décharger de tes frustrations, alors tu peux avoir un meilleur relationnel avec les autres membres de la famille. Et, euh, et moi, j'avais réfléchi du coup à l'équilibre familial et comment gérer euh, les devoirs enfin, l'école à la maison des enfants, le télétravail pour ceux qui les télétravaillent, Hmm. euh, les temps en famille, les temps en couple, les temps avec ses enfants. En fait, euh, c'est vraiment ça, tout à reconstruire parce qu'on n'est pas dans notre quotidien habituel. Hmm. Et ça, c'est assez difficile. Et je sais que nous, une des solutions qu'on a mis en place, c'est en emploi du temps, du coup. Ah Et oui. on a mis aussi un temps où chacun a son temps perso, en fait, pour se ressourcer. Et ouais. Donc, Donc, et ça, c'est... on sait l'emploi du temps des autres, ou en tout cas, il y a une transparence sur l'emploi du temps, où c'est un peu établi entre tous. En fait, c'est une grande trame. On va pas dire Ouais. ce qu'on fait, mais c'est une grande Ok. trame. C'est par exemple le matin, école à la maison pour ma fille. Et puis en début d'après-midi, c'est temps calme. Et du coup, chacun fait ce qu'il veut pendant son temps perso. Donc, Hmm. bon, après, c'est malléable, hein, mais Ouais, c'est ouais. une grande trame d'avoir au moins des temps différenciés dans la journée. Ouais, c'est ça. En fait, on a besoin de cadre. On reste quand même toujours dépendant de cadres qui donnent une certaine stabilité, qui permettent de Hum, vivre ensemble, ouais, à fond, à fond. exactement. Ouais, tu voyais d'autres difficultés ou euh, Alors, quelque chose de très concret, ouais, la gestion de la maison. La gestion de la maison, je sais que, en fait, on est tellement tout le temps dedans et nombreux, on s'allie beaucoup plus vite qu'en temps normal. ouais, c'est vrai. Et, euh, et moi, au début, je me dis, mais j'ai l'impression de passer mon temps à ça. Et en fait, tout le monde dans la maison a l'impression de passer son temps à ça. Du Hmm. coup, c'est pareil, on a bien défini des tâches à chacun pour éviter trop de frustration. Parce que Ah ouais, quand il y a quelqu'un qui porte tout, ça, voilà, ça commençait à frustrer tout le monde. Et le fait de dire, bon, ben, telle personne fait ça, on se relaie, donc c'est quand même excellent. plus facile. Ouais, C'est plus facile à gérer, excellent, ouais. Se de répartir les partager, tâches, en ouais. fait. Ouais. Mm. Ouais, on y revient aussi sur l'idée de solidarité, quoi. En fait, Mm. on, Exactement. on doit chercher à vivre ensemble et à collaborer, à comprendre l'autre, ouais, à fond. Euh, ouais. Tu vois d'autres choses encore? Euh, non, c'est à peu près tout. Enfin, Ouais, pour moi, c'est à peu près tout ce que j'avais ouais, yes. recensé. Euh, alors du coup, la question dans ce podcast, on a le désir aussi de partager comment la foi, comment notre foi en Dieu peut aussi nous aider à mieux vivre ce temps confiné ensemble. Euh, euh, L'idée, c'est de se poser la question, voilà, comment notre foi en Dieu peut nous aider à mieux vivre ce moment. Euh, Mm. Moi, j'avais noté un premier verset qui est, je trouve, assez puissant sur comment l'amour se démontre. Tu sais, dans la Bible, on a souvent cette idée que l'amour se prouve, parce Mm. elle doit se voir en fait. Elle n'est pas seulement intériorisée, elle se traduit par des actes. Et c'est vachement révélateur dans le passage de 1 Corinthiens 13, qui est très connu. Il dit: l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Mm. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je trouve qu'on a une sacrée définition ici et plein d'applications en se disant que tiens, si je me mets à patienter, si je me mets à supporter, c'est que quelque part je fais une démonstration d'amour.
Et je trouve assez chouette de voir, tu sais, souvent on voit l'amour comme un amour passionnel où tout va bien, où on se regarde dans les yeux et voilà, c'est un peu l'amour à l'eau de rose. Mhm. J'aime bien voir l'amour comme aussi des gens qui ont décidé de patienter, décidé de se supporter. Euh, et, euh, et je trouve fort, en tout cas, dans cette idée, en tout cas dans la foi chrétienne, il y a cette idée que quand tu es chrétien, tu as cette responsabilité. En gros, euh, tu as cette responsabilité d'investir dans les relations, de voir Mhm. ces défis comme un moment où tu peux démontrer de l'amour. Les moments Mhm. justement compliqués comme ils sont là, ce sont un moyen pour démontrer de l'amour. Ouais. Euh, je sais pas, ouais, toi, comment ça Ouais. t'aide? Et c'est bien de s'en inspirer et d'essayer de démontrer son amour comme ça. Et alors, ça peut être dans le couple, dans la famille, mais ça peut aussi être avec les voisins. Je sais qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, surtout pour les gens qui sont en ville, d'aller voir leurs voisins, les personnes âgées, si on a besoin de faire des courses et tout, Mm. et enfin, tout ce genre de choses. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment une manière de démontrer l'amour. Et comme dans le verset de Corinthiens que tu viens de lire, parce que c'est faire passer l'autre avant soi, finalement. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est clair. Moi, je vois cette liste-là, c'est vrai que j'ai un premier réflexe, c'est me dire qu'en fait, naturellement, j'ai pas ce désir-là. Enfin, j'aimerais, tu vois, le faire, mais, euh, mais c'est quand même, ça semble tellement juste. Pourtant, ma vie reflète tellement peu ça, tu vois, je me dis. Et je trouve que, enfin, c'est quelque chose d'assez curieux de voir que l'être humain a tellement ce désir de vivre en harmonie, de vivre heureux ensemble, et qu'en même temps, il y a quelque chose qui l'en empêche, quoi. Et ma foi, moi, elle m'aide aussi dans ce sens où, disons, ben, elle me fait capter que j'ai un problème qui est pas une technique que je n'ai pas, tu vois, un problème extérieur, mais c'est un problème intérieur, un problème du cœur, où on a une tendance à justement être plus égoïste, orgueilleux, rebelle quelque part à l'amour. On, mhm, on a comme une sorte de virus déjà à l'intérieur de nous. Et ça, la Bible, elle l'appelle le péché. Elle condamne pas en disant voilà, c'est fini pour vous. Elle dit non, en fait, Dieu veut nous sauver de ça, veut nous sauver de ça. Et je crois que ça, c'est vraiment une première étape qui moi, m'a vachement aidé dans mon cheminement, c'est de me dire, en fait, une des premières choses, si je veux vivre ce qu'il y a dans la Bible, ce qu'on a lu là, euh, vivre cette harmonie-là, il faut d'abord que je comprenne que j'ai un problème, que je dois le régler, quoi. Et la Bible, elle parle mhm, du pardon mhm, vers Dieu. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent en se disant, tiens, si la technique pour mieux vivre ensemble, c'était commencer par reconnaître ses torts et reconnaître même nos torts devant Dieu, puisqu'on, enfin moi, je me rendais compte que finalement, je ne considérais pas Dieu, je, je faisais plus mon propre chemin sans chercher à voir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a pour moi et tout. Et, euh, et donc, du coup, ouais, il y a cette démarche de pardon que je trouve qui moi, m'a aidé. Euh, Est-ce que, ouais, toi, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là du pardon? Comment il peut être pratiqué? Peut-être à des personnes qui sont même pas forcément croyantes, mais euh, est-ce que tu le recommandes? Est-ce que c'est quelque chose que tu as souvent oui, vu? euh, oui. Alors, en fait, en ce moment, c'est en train d'émerger la demande de pardon dans la société, mais du coup, pas que chez les chrétiens. Mais moi, je vois beaucoup en groupe de parole et en thérapie. euh, ouais, il y a cette demande enfin, il y a le pardon qui émerge dans tout ce qui tourne autour du bien-être. Donc, c'est vraiment en train ouais, en ce moment, c'est bien parce qu'avant, c'était vraiment quelque chose qui était lié à la foi chrétienne.
Ouais. Et maintenant, vraiment, dans les thérapies, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Super. Et, Ouais. et en même temps, c'est compréhensible parce que moi, je sais que quand je suis blessée, euh, j'ai toujours tendance à vouloir, j'ai toujours envie d'avoir justice, en fait, qu'on me fasse justice. Et Ouais. le fait que la personne vienne demander pardon, c'est déjà une reconnaissance de notre souffrance et une reconnaissance du fait que la personne nous a blessés. Et donc, c'est Mmh. vraiment important, ça, dans le processus de guérison, finalement, parce que le fait que l'autre personne reconnaisse ses torts, et ben déjà, on est apaisé. Ouais. Et, Et d'ailleurs, c'est souvent, c'est des fois souvent l'inverse qu'on dit. On dit que quand tu pardonnes, c'est une faiblesse. Mais justement, le pardon, enfin, euh, à mon sens, si tu dis que tu pardonnes, c'est justement qu'il y a il y a eu une offense, quoi. Enfin, hum, c'est reconnaître l'offense, c'est pas forcément la zapper, si en tout cas non, c'est un vrai parent. Ouais. c'est vrai ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que s'ils pardonnent, ça veut dire qu'ils oublient l'acte qui a été fait. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas oublier parce que pardonner, c'est vraiment différent. Pardonner, ça veut dire que on se libère nous-mêmes finalement. Parce qu'en Ouais. fait, quand on est dans quand on ne pardonne pas, on reste dans une rancœur, dans une colère, et finalement on ressasse ça, et en fait on se fait souffrir nous-mêmes par, Ouais. par ces émotions négatives qu'on ressasse. Alors que du moment où on fait une démarche de pardon, on dit stop, je lâche. Maintenant, ok, c'est fini. Je veux plus souffrir, je veux plus être en colère, et je décide de me libérer en fait de ça finalement. Et, et du coup, l'acte de pardon, il est salvateur pour nous en premier, pour la personne qui pardonne en premier, avant de l'être pour la personne que l'on pardonne. Et ça, c'est important parce que ouais, c'est important de comprendre ça pour pouvoir continuer à avancer et justement, nous, à être guéris des blessures. Ouais. Ouais, ouais. Et puis il va l'être pour la personne aussi. Enfin, les gens. Euh, donc c'est vraiment tout le monde est gagnant. Après, c'est un chemin de souffrance un peu parce que Mm, quand il faut demander pardon, il faut avouer que c'est compliqué. Enfin, ouais, il y a un chemin d'humilité à faire quand on c'est ça. demande Mm. pardon. C'est en fait, c'est notre orgueil hein, qui Ouais. en souffre quand quand on demande pardon. Mm. Ouais, il y a des fois, vraiment, on doit mettre notre orgueil de côté. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est pas forcément facile. Ouais. Ouais, c'est un des grands défis. Et je trouve que c'est un peu pareil aussi avec Dieu, en fait. On a aussi enfin, la foi, souvent, tu sais, Jésus il disait, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, parce qu'ils auront le royaume de Dieu. C'est un des débuts de ces grands discours sur le sermon sur la montagne. Et, Mhm, et c'est vrai que je trouve très fort cette idée que, en fait, il y a une foi en Dieu, une confiance. Alors pour celui qui n'est pas chrétien, c'est pas tout à fait pareil, mais je pense qu'il y a quand même une sorte de confiance dans la vie en général quand tu oses rentrer dans cette dynamique de pardon, t'humilier. Euh, En fait, l'humilité, c'est quelque chose qui est toujours, c'est une vertu pour tout le monde, c'est une vertu universelle. Euh, mais dans la foi, c'est assez particulier, c'est-à-dire que notre foi va grandir quand on, on s'humilie, c'est-à-dire on se, on reconnaît nos fautes, on reconnaît qu'on n'est pas à la place de Dieu, on n'a pas le même statut que Dieu. mhm, Et, et c'est, tu sais, ça me fait penser au passage aussi à un moment donné, Jésus nettoie les pieds de ses disciples. Et il y a un des disciples, donc normalement cette tâche était réservée voilà, un serviteur qui n'était pas un maître comme Jésus de l'époque. Et Jésus va faire ça, et en fait Pierre va tout de suite dire non, non, moi je veux pas que tu fasses ça, maître, toi tu es un maître, tu fais pas ce genre de choses. Et, et quelque part, en fait, ce que Jésus faisait, il l'enseigne avec ses disciples, il disait, moi, en faisant ça, en fait, je vous montre que c'est moi qui va laver vos fautes. mhm. Et
si tu veux être lavé, en fait, il faut aussi reconnaître que tu as besoin d'aide. Reconnaître aussi que peut-être ce qui est grand, ce qui est réservé à des gens qui sont peut-être plus matures dans la foi, c'est justement de servir, c'est justement de s'humilier. Alors que Pierre, il a mis un peu l'inverse dans sa tête, c'était ben, plus t'es grand, plus on te sert. Mhm. Et, Pierre met en avant, enfin Jésus montre à Pierre que plus tu grandis, plus tu es mature dans ta foi, plus tu te mets à servir. Donc plus tu es mature aussi dans la foi chrétienne, plus tu devrais être rapide pour demander pardon. Mhm. Et, euh, et ça, c'est, je trouve, assez fort. Et ça demande, enfin ouais, ça nous fait voir qu'on a beaucoup de progrès à faire. En tout cas, pour ma part, C'est sûr. je vois que Pour c'est, ma part aussi. ouais, c'est clair, c'est un beau défi. Mais Mais voilà, c'est ouais, tu sais, c'est quand on dit que Jésus est roi et serviteur. Enfin, le roi serviteur, en fait. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que dans notre société, nous, quand on voit un roi, pour nous, il va être servi, en fait. Et c'est pas lui Ouais, qui va servir. Et c'est tout ce que Jésus essaye de nous enseigner et qui est quand même l'opposé de ce que nous enseigne la société. Donc, ouais, ouais, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on a à réapprendre, en fait. ouais, c'est Et clair. ouais, c'est des valeurs qu'on doit réintégrer. Ouais. Et puis, tu as vraiment cette idée où Dieu veut nous aider dans cette dynamique. Je trouve que c'est lié. C'est-à-dire que à la fois Dieu veut nous pardonner nos fautes. Donc, est-ce que nous, on est prêt à se faire pardonner par Dieu? Mais ensuite, il veut nous encourager à pardonner. Tu sais, il y a comme une sorte de transmission. Et, euh, et là aussi, Dieu veut ce qui est moi et ce qui m'aide à fond dans ma foi, c'est que Dieu, je sens que Dieu m'aide et me pousse vers ça. Enfin, et c'est l'esprit de Dieu, on dit, qui pousse les croyants, qui habite les croyants pour les aider ouais, à confesser leurs fautes, à reconnaître qu'ils ne sont pas au centre du monde. Enfin, moi, je vois que l'Esprit Saint, c'est ce qu'il veut faire. Ouais. Mhm. Ouais. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais on essaie de finir avec les podcasts avec des défis, Mhm. peut-être des ressources. Euh, ouais, est-ce que tu aurais des idées donc, de défis qu'on pourrait donner aux gens, à ceux qui nous écoutent, puis à nous-mêmes aussi. Donc, du coup, Ouais. yes. Euh, ouais, on pourrait donner un défi, le défi de se réunir en famille ou entre colocataires un moment par jour et, Mhm. euh, et en fait de se dire trois choses positives parce que ça entraîne vraiment une bonne communication et, euh, et ça entraîne aussi des bonnes émotions, hein. Enfin, quand on Mhm. reçoit des choses positives, ça nous amène de l'amour, de l'amitié, enfin, de la Mhm. fierté. Excellent. Et puis, dans un deuxième temps, pratiquer cette demande de pardon aussi, Ouais. parce que, parce que ça, c'est important quand on vit ensemble, de pouvoir, d'une part, se complimenter et d'une part, Mhm. de se demander pardon pour les Ouais. choses pour lesquelles on a fait souffrir les autres. À fond, ouais. Ouais, ça demande un peu d'introspection. Peut-être parfois il faut prendre un peu de temps de recul. Mais ok, ouais, écoute, ça c'est une super idée. Puis c'est accessible à tout le monde si vous êtes croyant ou pas croyant. On vous encourage à tester ça. Pour ceux qui sont chrétiens, on aimerait vous donner aussi des défis. Alors, moi j'ai noté deux, trois trucs, mais je sais pas ce que tu en penses, Alex. Ouais, Je dis-moi. vous propose, pour ceux qui sont chrétiens, de vous poser la question euh, où est où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Euh, Parce qu'on voit que souvent notre relation avec Dieu influe sur nos relations autour de nous. Et c'est une première chose, il me semble que c'est intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, Alex. Ouais, si, si. Ouais, du coup, cette idée de ben ouais, prendre du temps avec Dieu, je pense que ça, c'est Mm. aussi clé. Demander à Dieu de nous montrer nos fautes qu'on n'a pas confessées. Euh, le temps de confession est vraiment important, je trouve des fois un peu délaissé, donc moi je vous encourage à ça, euh, de, euh, de demander pardon à Dieu. Peut-être parfois dans votre lecture, essayez de trouver quelque chose justement où vous avez soit
eu un péché ou un péché de commission ou d'omission, ça veut dire quelque chose que vous avez fait qu'il ne fallait pas faire, ou alors quelque chose que vous n'avez pas fait alors qu'il fallait faire, que vous aviez la responsabilité de faire. Comme par exemple d'aimer, comme par exemple de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en Dieu aussi. Ouais, voilà. Je pense que le livre de Corinthiens, où j'ai cité les versets là tout à l'heure, est aussi bon à lire si vous voulez lire ça. Je pense que ça donne des bonnes pistes aussi pour confesser. Et puis ensuite, voilà, pratiquer les mêmes défis qu'on a dit tout à l'heure. Essayer de pratiquer le pardon, je pense que ça, c'est chouette. Est-ce que tu aurais d'autres pistes? Ouais, le défi dont tu parles de prendre du temps avec Dieu, on peut aussi prendre un temps en famille de louange. Et ça, j'avais noté parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais chanter, ça crée un sentiment de bonheur et d'euphorie parce que le corps, il libère de l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. Il libère aussi de l'ocytocine quand tu chantes et ça diminue le stress. Et en fait, nous, on essaye de le pratiquer, on essaye tous les jours, on n'y arrive pas forcément tout le temps. Excellent. Mais c'est vrai que quand on le fait, en fait, moi, je suis apaisée après avoir chanté, avoir loué. Et du coup, pour les non-chrétiens, c'est pas forcément des temps de louange, mais en fait, rien que le fait de chanter, ça apaise. Et je pense qu'on a besoin de trouver des moyens de s'apaiser dans ce temps de confinement. Et pour les chrétiens, s'ils peuvent se mettre un défi de se faire un temps de louange en famille, en plus, être en famille, ça soude les liens. Et, excellent. Du coup, c'est important. Alors, nous, on fait des petits cultes de famille, donc des petits moments d'église avec nos enfants, là, mais à la maison. Je t'avoue que c'est pas de tout repos, mais bon, en même temps, nos enfants, ils aiment bien. On sent qu'ils aiment bien. Mais pour les parents, je t'avoue, c'est parfois chaud. Mais bon, voilà, c'est aussi ça, c'est de se dire, tiens, là, on investit dans nos enfants. Nous, on veut qu'ils puissent connaître Dieu et aussi que ça puisse changer et transformer leur cœur comme nous, ça nous a transformés. Et parfois, c'est investir un peu dans l'autre. Moi, j'aime bien aussi cette question, tu sais, de dire de quoi as-tu besoin? De poser la question aux uns aux autres, de quoi as-tu besoin? Je crois que c'est bon parce que du coup, ça nous décentre un peu de nous-mêmes. Et puis, si tout le monde se posait cette question et on essayait de répondre aux besoins des autres, je pense que ça changerait vachement l'ambiance. Et ouais, super. Bon défi, plein de pistes à mettre en pratique. Super, Alex. Merci pour ton intervention, c'est trop bien. J'espère qu'on en fera peut-être d'autres. Ouais, merci de m'avoir invité. C'est trop cool. C'était le podcast Penser pour croire. On se revoit la semaine prochaine, peut-être avec un autre sujet. Sûrement, vous verrez, ce sera la surprise. Et Alex, je te dis bon courage. Ouais, toi aussi. Ne vous entretuez pas. Courage, on prie pour vous. Et puis, on espère se voir bientôt en live. Allez, gros bisous. Salut. Ciao. Bisous, ciao. Voilà, c'était le podcast Penser pour croire. Vous pouvez nous retrouver sur le site partenaire de l'Église comme à la maison, églisecomealamaison.com, ou encore sur YouTube et toutes les plateformes de podcast en tapant Église comme à la maison. À bientôt.